Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Gabin. Aujourd'hui, je me trouve au centre socio-culturel Les Lomprés. Ce samedi 24 mai, il fêtait ses 40 ans. À cette occasion, il organisait un barbecue festif. Je vous propose d'écouter les participants à ce barbecue. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Stéphanie et je fais partie de la chorale depuis la Toussaint 2024, première année. Je m'appelle Léon. Donc je suis Gérard Lenouvel, je suis le président du conseil d'administration du centre des Lomprés pour la 3e fois. J'ai connu le centre des Lomprés de 1991 à 1996 en tant que président du conseil d'administration. Après, une deuxième fois de 2013 à 2018 en tant que président du conseil d'administration. Et voilà, depuis le mois de janvier cette année, je suis président du conseil d'administration à nouveau. Auparavant, j'ai été trésorier. Oui, monsieur Fernand Daniel, je suis à la chorale ici depuis 2 ans maintenant. Oui, alors je m'appelle Christiane. Bonjour, je m'appelle Odile, je suis la directrice du centre socio-culturel des Lomprés. Je suis là depuis 3 ans. Je m'appelle Philippe, du coup moi je suis Emrisé donc, je suis scolarisé à Assomption et je suis élève de première ici bénévole pour compléter mon parcours scolaire. Depuis combien de temps faites-vous des activités avec le centre socio-culturel des Lomprés? Pas très longtemps, 3 ans, peut-être 4, je sais plus. Et depuis combien de temps faites-vous partie de la chorale? La chorale, 1 an. J'ai déjà fait des cours d'anglais il y a plusieurs années, avant la période sanitaire, et j'ai fait de la peinture aussi. Je suis à la chorale ici depuis 2 ans maintenant. Est-ce que vous avez fait d'autres activités avec ce centre socio-culturel? Non, des sorties, de la marche. De la marche? De la marche, en ça non, j'ai pas... Si, puis je suis venu voir plusieurs fois Martial qui fait du karaoké et tout ça. Fait du karaoké, Martial? Vous avez fait du karaoké avec lui? Oui, oui. Et les karaokés, ça se déroule comment? C'est quel jour? Je crois que c'était une fois tous les trimestres, peut-être, je sais pas. D'accord. Peut-être tout un après-midi entier, quoi, jusqu'à 5 heures. Donc, il y a beaucoup de monde qui vient. Beaucoup de monde. Ouais, ça marche bien, ça. Ah ouais. Il est là tout le temps quand il y a... Et concernant la marche, ça se passait comment? Vous avez un rendez-vous ou... Oui, il y a 2 seniors qui organisent, qui vont reconnaître le parcours. Puis bon, ils mettent un tracé sur 6, 7, 8 km dans un quartier de Rennes. Voilà, donc... C'est tous les combien de temps? Ça c'était tous les 2 mois peut-être, okay. Je sais plus. Qu'est-ce que vous recherchez par ces activités-là? Pour la forme, évidemment. La marche, c'est entretien, on va dire. Comme ça, chanter, c'est le fait de voir d'autres personnes et puis d'autres activités, voilà, en dehors des miennes, puisque moi j'ai un grand jardin, donc j'ai déjà du boulot. Donc voilà. Alors, depuis 13 ans que j'habite le quartier. Et vous faites quoi comme activité au sein de ce centre? Je viens beaucoup aux conférences. Au début, je faisais la balade à petits pas qui n'existe plus. Et je vais faire des balades en été, à la journée. Moi, j'ai des gros problèmes de santé, donc je ne peux pas faire d'activités sportives, etc. Les conférences auxquelles vous assitiez, ça consistait en quoi? Les jeudis de la santé, les choses comme ça, c'est très... Oui. D'accord, et vous faites aussi des marches du coup? Comment elles s'organisent? Puis maintenant, non, je fais des marches chez moi toute seule. D'accord. Oui. Depuis combien de temps faites-vous des activités au sein du centre socio-culturel? Ça fait 25 ans. Et quelle sorte d'activités faites-vous avec le centre? Auparavant, je faisais de la rando. Maintenant, je prends des cours d'anglais, des cours d'histoire de l'art. Et comment se déroulent ces cours? Quel jour? Les cours d'anglais, c'est le jeudi. Histoire de l'art, ça doit être le mardi. Mais c'est toujours hyper intéressant et toujours fabuleux. C'est des professeurs qui viennent vous donner... Ce sont des professeurs qui viennent sur place, oui. Ça se déroule au sein du centre ici? Ça se déroule ici, oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Vous êtes combien de participants? Histoire de l'art, on est nombreux, on est une quinzaine, c'est le soir. Et les cours d'anglais, on est 12 par cours d'anglais. C'est des cours de discussion, des échanges en discussion. Ça fait combien de temps que vous suivez ces cours? Ça fait 2 ans. Je fais partie du club nature et de l'histoire de l'art. En quoi consiste le club nature? Ce sont des sorties nature, donc on va voir des oiseaux, des trucs ornithologiques, des choses comme ça. Je fais partie également des sorties culturelles. Elles se déroulent à quelle fréquence les sorties naturelles? Ça dépend, mais disons qu'il y en a au moins 2 ou 3 par trimestre. Oui. D'accord. Donc soit par exemple au parc des Bois pour écouter les oiseaux, ou soit pour aller voir sur des zones humides les oiseaux, tout ça avec des longues vues. Donc ou alors aussi on a sur le terrain, on va avec des gens qui sont spécialisés, par exemple des ingénieurs forestiers qui nous expliquent la nature et tout. Ouais. Donc vous faites ça avec un spécialiste à chaque fois? Oui, et vous êtes voilà. Combien de participants à peu près? En général, on s'est limité en général, disons 20-25. Oui. Sur inscription? Sur inscription, oui.
Oui, vous avez chanté pour la chorale? Oui, tout à fait. Comment avez-vous vécu le concert que vous venez de réaliser? Ah ouais, c'était fort sympathique. On aimerait bien voir le rendu vu d'extérieur, justement. Après, chanter en plein air est différent que chanter à l'intérieur, mais c'est une belle expérience. Du beau temps et on était contents, tous ensemble. Comment s'organisent les répétitions? Alors, pour cette c'est chorale? une fois par semaine, le lundi après-midi, de 15h à 16h30. Que représente ce centre pour vous? Ah bah c'est quelque chose de très important, hein. Pourquoi? Mais parce que ça permet de rassembler pas mal de gens de différents endroits, enfin du quartier, mais il y a beaucoup de choses à faire à ce centre, quoi, voilà. Ah, les Lompré est un donc centre socio-culturel, il mérite bien son nom et il représente différentes activités, différents âges, un lieu de rassemblement et d'échange et de partage. Ah ben moi c'est social, donc on pourrait pas m'en passer. Hein. Non, c'est vraiment de voir des gens, convivial. J'ai pas mal de deux amis là qui n'ont pas pu venir avec la faute des mères, mais donc on se retrouve beaucoup en groupe quand même. Hein. Et puis un peu toujours les mêmes personnes. Voilà. Vous venez souvent avec les mêmes amis? Oui. Vous vous donnez rendez-vous et vous venez tous ensemble ou vous savez déjà on se retrouve ici, on sait qu'on va être là, qu'on s'est inscrite, puisque c'est souvent sur inscription maintenant. Et pourquoi avez-vous souhaité participer à ce barbecue? C'est convivial et puis que j'aime bien être en groupe, voilà, j'aime bien être en groupe. Parce que c'était le 40e anniversaire, c'était important de marquer cet événement. Bah, c'est parce que ça fait une petite fête de fin d'année, ça clôture un peu la saison avant la fin. Ensemble, c'est sympa. Un rapport à la chorale, hein, puisque on chantait aujourd'hui, donc la dernière c'était comme ça aussi, donc bien quoi. Et quel est votre ressenti sur la chorale que vous venez de les chants que vous venez de faire? Il paraît qu'on s'est pas trop mal débrouillé, je ne sais pas, mais bon, on verra ça lundi quand on va revoir ça, comment ça s'est bien passé, si les gens ont apprécié ou pas. Bon, c'était un petit peu différent de l'année dernière, je crois. On a senti que les gens écoutaient un petit peu plus. L'année dernière, non, tout le monde parlait, comme manger en même temps, donc quelquefois c'est pas toujours évident. Pour chanter, faut être à l'écoute quand même, hein, donc voilà. Mais bon, je crois que c'est pas trop mal d'après la patronne nous a dit ça. Parce que c'est un lieu très important pour la vie de quartier et qu'on y rencontre nos amis, nos voisins et on fait d'autres nouvelles rencontres avec des gens intéressants. Je suis déjà en tant que président du centre socio-culturel Les Lompré et donc c'est normal d'y participer dès l'instant qu'on peut pour donner un coup de main pour tout mettre en place. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'organisation de cette journée? Alors c'est un événement qu'on prépare depuis 2 ou 3 mois. On en a parlé en début de saison, c'est-à-dire vers septembre. Mais on a vraiment commencé à organiser ça, oui, il y a 2-3 mois. C'est Virginie et Océane, la chargée d'accueil, de communication et la chargée vie associative qui se sont rencontrées à plusieurs reprises pour organiser ça. Et ensuite, elles nous ont dispatché un petit peu les missions de chacun. Nous avons vu qu'il y avait un groupe de musique. Comment s'est fait le choix du groupe de musique? Ce sont des amis d'un ami et voilà, on voulait de la musique d'ambiance et on s'est dit que du jazz c'est sympa et là il y avait un groupe, je connaissais un groupe de jazz manouche et voilà comment s'est fait le choix. Il y avait des gâteaux aussi en vente, c'est les bénévoles qu'ils ont fait? Ce sont les bénévoles, elles étaient je sais pas, peut-être 6 ou 7, je sais plus, qui sont venus vendredi après-midi faire des gâteaux toute l'après-midi. Pour l'organisation de dehors, les tables, les jeux, vous les avez loués? Qui a installé? Alors il y a du matériel du mobilier qui est le nôtre et sinon il y a la direction de quartier Nord-Est qui nous prête du matériel qu'on a été chercher un petit peu plus loin. Donc des tables, des bancs. Et sinon la musique, c'est Martial qui est un bénévole qui nous met ça à disposition. Vous avez participé à l'organisation de cette journée. Qu'avez-vous fait aujourd'hui en tant que bénévole pour cette journée? Eh bien, en premier lieu, j'ai monté la scène de la fête. Donc j'ai monté les tables, les chaises, aussi les coins de vente. J'ai participé du coup aussi à la vente des gâteaux. Et j'ai aussi monté les jeux qui arrivaient tout autour à côté. Est-ce que vous avez participé à la préparation de cette journée en amont de l'organisation? Non, pas du tout, car je suis bénévole depuis pas très longtemps. Est-ce que vous avez déjà fait des activités avec ce centre culturel là auparavant ou... C'est la première fois en tant que bénévole. J'ai jamais fait d'activité encore avec le centre socio-culturel des Lompré, mais par contre j'ai déjà croisé quelques de leurs membres un peu avant. Est-ce que le fait d'organiser cette journée vous donne envie de faire des activités avec le centre culturel, de vous investir davantage dans cette mission de bénévole? Oui, plutôt pas mal. Ils vivent à côté de chez moi et ils dynamisent un peu le quartier, surtout pour les personnes âgées mais aussi pour les jeunes. J'ai déjà un de mes parents qui fait d'activités au Lompré, donc ça m'intéresserait vraiment de participer aussi un peu. Est-ce que vous passez un bon moment cet après-midi? Oui, absolument. Un excellent moment. Ah, très bon. Mais oui, carrément, ouais. Et je vais aller chanter. Très bon, oui. On avait gardé le souvenir de l'année dernière où c'était le premier barbecue. Et cette année, comme c'est le 40e anniversaire, parce que le centre a été créé, a ouvert en 1985.
Avez-vous une anecdote concernant ce centre socioculturel? Oui, la visite du président Hollande. Quand ça? Je ne sais plus, mais... Vous l'avez vu donc? Oui. Il était venu ici dans le cadre de la réorganisation urbaine du quartier. Donc ils étaient venus au centre des Lompré puisqu'il y avait un repas d'organisé avec le préfet, le maire et tout. Donc moi en tant que président, donc j'étais là, je participais pas au repas, mais j'étais là pour accueillir, voilà. Vous avez pu lui poser quelques questions? Non, parce que ça a été vite fait. Hein. Je lui ai serré la main. Ah, c'est déjà ça. Après, il est parti avec tous ses accompagnateurs, voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Merci. Bonne continuation à vous. Merci, vous aussi. Merci. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode de Bref de quartier, le podcast.